mais magnifique, ça, c'est très très terrible. bien. Dès qu'il y a une musique un peu orientalisante, lui il part, Merci il fait Thomas. des grands gestes. C'est le plaisir de vous accueillir, Sarah Doraghi, pour découvrir un artiste que vous ne connaissez pas forcément. Ça n'est pas bien grave, justement, on va faire connaissance. Il s'appelle Adel Younesi. Younessi, alors il est appelé le Dali iranien, ça aide à peu près à connaître un peu, à imaginer son style. C'est un petit génie, ce type, il n'a pas encore 30 ans, ça fait à peu près 8 ans qu'il cartonne. Dès les premières œuvres dessinées, il réalise qu'en fait ça marche, il vend beaucoup et surtout il attire vraiment l'attention et des collectionneurs et des artistes et des musées. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il joue lui avec le temps, il y a toujours la notion de passé, présent, futur dans ses tableaux. Il y a aussi, il joue avec les éléments, on retrouve tout d'un coup des scènes de vie sous l'eau, dans l'air, voilà, et avec un sens politique un peu caché souvent. Ça serait moins de la politique que de l'envie de tout ce qui est interdit en Iran encore. C'est-à-dire que voilà, il y a une recherche de liberté d'expression, de liberté de vivre. Il travaille toujours, il travaille toujours en Iran. C'est la première fois qu'il est venu à Paris. Et alors, il a un tableau qui représente quand même, on trouve beaucoup de monuments parisiens. On lui dit, mais alors comment, c'est ta première fois et tout? Il dit, moi, il y a plein d'endroits du monde que j'ai découvert comme ça grâce aux cartes postales. Et donc, c'est grâce à ces cartes postales qu'il s'est aussi inspiré. C'est génial parce qu'on se dit, mais comment, il est très très doué évidemment. On lui dit, comment ça a commencé? Comment le jour où vous avez compris que vous étiez bon en peinture, en dessin? Il dit, ça a commencé par une humiliation de ma prof. On m'a demandé de dessiner une vache, j'étais nulle, je ne savais rien faire, mais j'avais un grand frère qui était très très bon, lui. Il m'a dessiné la vache, je suis venue et la prof m'a rendu une note. Elle a mis 2, je me suis dit, ça va finir en 20. Elle a mis un trait d'un côté, un trait de l'autre, et elle m'a rendu, et elle a dit, et encore, ce 2-là, c'est pour celui qui a fait le dessin. Donc, ce jour-là, il s'est dit, oui, je vais devenir bon, oui, mais peut-être que lui-même ne savait pas qu'il allait devenir le Dali iranien. Je vous propose de le découvrir, c'est à Paris, à la galerie Nicolas Flamel. Regardez. Dans mon travail, j'essaie de montrer ce qui manque à la peinture iranienne, qui selon moi est trop classique et manque souvent de fantaisie, d'imagination et de couleurs. Il y a une dizaine d'années, j'ai exposé pour la première fois en Iran. C'était un grand succès car des musées se sont présentés pour acheter mes œuvres, ainsi que des collectionneurs. Et là, je réalise que mon travail est pris au sérieux. Il y a des symboles récurrents qui me sont chers, comme le monde aquatique qui s'oppose au feu, la musique, la symbolique des animaux, et le plus important, c'est pour moi d'avoir les 3 temps dans mes œuvres, passé, présent et futur, qui se mélangent dans la fantaisie et l'absurde. Inspiré de Méliès, de Chaplin, de Garcia Lorca et Omar Khayyam, c'est tout simplement le point de vue d'un artiste iranien sur le monde. Ouais, Sarah, il a l'intention de voyager maintenant ou il va rester sur place? C'est ce qu'on imagine. On imagine toujours que vivant dans un pays où il y a peu de liberté, etc., par rapport en France, hein, évidemment, mais non, pas du tout. Il est très heureux de travailler en Iran, il est content de travailler là-bas. Sa difficulté, c'est
contrairement à ce qu'on pense, c'est pas du tout, on l'empêche pas de travailler, on lui interdit rien. C'est simplement la difficulté parfois de trouver son matériel, voilà, la peinture, c'est vraiment les pigments et tout ça. Les pigments et tout. Et donc il va en Turquie, il va essayer de demander à des amis qui voyagent, qui vont lui ramener des choses, etc. C'est sa plus grande difficulté, c'est ça, et non pas la possibilité de travailler. Il travaille en Iran, il travaille très bien et il se sent très bien là-bas. Je dirais que c'est de la science-fiction avec de vrais morceaux, voilà, de nostalgie, de poésie et d'histoire à l'intérieur. Vous avez jusqu'au 10 janvier pour aller le découvrir. Adel Younessi, Dali iranien, on retient. Galerie Nicolas Flamel, et tout ça Exactement. sur le site de Télématin.